Comment j'ai réussi reçoit ce matin Jean Paquet, fondateur de Junecare. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste de ce qu'on appelle l'assurance embarquée. C'est ce qui permet aux commerçants de proposer une prestation d'assurance lors d'un achat, par exemple, de proposer au client une assurance annulation s'il achète une place de concert. Qu'est-ce que représente aujourd'hui ce marché de l'assurance embarquée? Alors donc c'est un marché qui représente actuellement à peu près 5% du marché de l'assurance, mais selon des études de McKinsey, c'est un marché qui est appelé à accroître très fortement, puisqu'il va représenter 25% du marché de l'assurance à horizon 5 ans. Quand vous dites 5%, c'est sur le chiffre d'affaires de l'assurance. Ça ne veut pas dire que 5% des clients aujourd'hui choisissent de souscrire à une assurance embarquée. Exactement, c'est 5% sur le chiffre d'affaires du marché de l'assurance globale. Mais est-ce qu'en général, beaucoup de clients acceptent de souscrire l'assurance qu'on leur propose lorsqu'ils achètent? Ça peut être une place de concert, mais ça peut aussi être une location de véhicule. Tout à fait. Nous, ce qu'on remarque, c'est qu'on a globalement entre 10 et 30% des clients qui vont opter pour l'assurance annulation lorsqu'ils font un achat ou une réservation sur un site. Et quel est le potentiel de croissance? Alors, il y a un très fort potentiel de croissance, étant donné qu'on a encore beaucoup d'acteurs qui ne sont pas équipés. Nous, personnellement, chez Junecare, on se concentre sur deux secteurs, le secteur de la mobilité et le secteur du voyage et de l'événementiel, qui sont les deux secteurs à plus haut potentiel. Mais uniquement de l'assurance annulation, quand vous parlez de mobilité, c'est aussi par exemple l'assurance d'un véhicule qu'on va récupérer chez un loueur. Exactement, donc non, le produit d'assurance annulation, c'est principalement donc, pour ces acteurs du secteur de l'événementiel et du voyage, donc comme vous le citiez tout à l'heure, donc soit ça peut être une société hôtelière ou ça peut être un théâtre, par exemple, qui va proposer cette assurance. Et dans le secteur de la mobilité, donc, ce sont des produits plutôt autour de la protection des véhicules. Donc, c'est des produits d'assurance complémentaires qui vont être proposés, là encore, au moment où, par exemple, je loue mon véhicule et je souhaite le couvrir. Est-ce qu'avec ce type d'assurance embarquée, les clients n'ont pas tendance à s'assurer sans vérifier au préalable s'ils ont ou pas un contrat qui les protège déjà, par exemple, via leur carte bancaire? Bien sûr. Alors nous, de manière générale, on met en avant de manière très claire nos éléments différenciants. Par exemple, on a des clients qui vont proposer, qui vont montrer directement sur leur site au moment de la souscription quelle est la différence entre la couverture proposée par la carte bancaire et la couverture proposée par Junecare. Comme ça leur permet d'être très clair et ils peuvent voir quels sont les avantages. Ce que vous dites concrètement, c'est que les assurances proposées par les cartes bancaires sont plutôt des couvertures à minima? Voilà, exactement. Étant donné que c'est un produit grand public, donc il va être proposé à l'ensemble des personnes qui bénéficient d'une carte bancaire premium, ce ne sont pas des produits qui vont être très couvrants. Et donc, en général, soit les procédures de remboursement vont être plus longues, soit effectivement les niveaux et les paliers vont être plus faibles. Alors, je me suis souvent posé la question, lorsqu'il y a plusieurs contrats d'assurance, comment est-ce que ça fonctionne en cas de sinistre? Si j'ai par exemple une couverture avec ma carte bancaire et que je souscris également à votre couverture, est-ce que vous partagez le risque ou est-ce que parfois ça se termine en bataille avec deux assureurs qui refusent en fait de prendre en charge le sinistre? Non, alors effectivement, c'est l'assurance... En l'occurrence, si vous souscrivez à, par exemple, Junecare lorsque vous réservez un véhicule ou lorsque vous achetez votre place de théâtre, alors dans beaucoup de cas, par exemple, si vous achetez une place de théâtre, ça va pas être couvert par votre carte bancaire, donc vous allez uniquement demander à Junecare de vous rembourser. Et dans un autre cas, c'est tout simplement, c'est l'assurance la plus pertinente qui va être en l'occurrence Junecare que vous allez prendre, puisque souvent vous allez souscrire à cette assurance puisque vous n'êtes pas forcément couvert par votre carte bancaire. Ok. Techniquement, vous n'êtes pas un assureur, hein. Vous êtes un intermédiaire entre le commerçant et un groupe d'assurance. C'est important de le préciser. Exactement. On est courtier en assurance, c'est-à-dire qu'on s'occupe de la distribution et de la gestion des sinistres, mais effectivement, on ne va pas porter le risque qui est le métier de l'assureur avec lequel on travaille. Quel est l'intérêt pour un commerçant de travailler avec vous et pas directement avec un assureur? Alors, de manière générale, effectivement, dans le secteur de l'assurance, la plupart des acteurs B2B vont travailler avec un courtier en assurance, donc un acteur comme Junecare. Et nous, l'avantage principal, c'est qu'on va permettre aux sociétés de pouvoir proposer directement, sans aucun coût technologique, en quelques minutes, l'assurance dans leur parcours d'achat. Donc, ils n'ont pas de modification technique à faire. Alors, ce que vous faites, on appelle ça en fait du B2B2C. Exactement, oui, tout à fait. Ouais. C'est un marché concurrentiel. Vous dites que votre avantage, c'est le sur-mesure. Qu'est-ce que ça veut dire pour la personne assurée? Alors, très concrètement, ça veut dire que pour les partenaires avec lesquels on travaille, par exemple un théâtre ou un hôtel, si je prends l'exemple de solutions de réservation un peu novatrice, par exemple une cabane, on va regarder concrètement quelle est la typologie des personnes qui réservent, combien de temps est-ce qu'ils restent. En l'occurrence, en général, ça va être plutôt un jour. Et donc, pour ces personnes-là, on va leur proposer un produit spécifique. Dans l'exemple des hébergements insolites, par exemple, on ne va pas proposer d'interruption de séjour si la personne ne reste qu'un seul jour. Et donc, ça nous permet d'avoir moins de garanties, des garanties plus pertinentes, et donc
que les clients prennent plus l'assurance. Donc ça veut dire que c'est une couverture plus adaptée ou est-ce que tout simplement vous êtes moins cher en proposant des non, c'est une couverture plus pertinentes? C'est une couverture plus adaptée et potentiellement moins chère. Ouais. Et évidemment proposée au bon moment, donc au moment où je fais ma réservation. Quel est votre business model? Quel est le montant de la commission et surtout qui est-ce qui vous règle la commission? Est-ce que c'est l'assureur? Est-ce que c'est le commerçant? Ou est-ce que ce sont les deux? Alors non, en fait c'est donc le particulier qui va réserver son billet. Dans son parcours d'achat, il va souscrire à l'option assurance annulation, donc ça va rajouter un prix supplémentaire. Et donc, il va nous régler cette commission que nous, on encaisse. Et ensuite, on va répartir cette prime entre le risque, couvrir le risque, la rémunération de June-Care et la rémunération du partenaire qui propose l'assurance. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer ce matin le principe de l'assurance embarquée. Merci à vous. Ça s'appelle June-Care. Jean Paquet, vous êtes le fondateur de June-Care. Et donc, vous permettez notamment, lorsqu'on loue un véhicule, de l'assurer ou tout simplement de souscrire une assurance annulation. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus fréquemment, hein, paraît-il. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Natacha Valla nous a rejoint comme tous les matins pour les classiques de l'économie.